Monsieur Molossi, bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci de Ben, votre invitation. il n'y a pas de souci, c'est nous qui sommes ravis de vous accueillir. Écoutez, je vais poser la même première question qu'à Monsieur Benoît Fribourg-Blanc. Monsieur Molossi, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Écoutez, je vais essayer de me présenter succinctement. Donc, Frédéric Molossi, je suis élu local. Voilà, je suis adjoint au maire d'une ville de Seine-Saint-Denis, en l'occurrence Montreuil, et conseiller départemental du département de Seine-Saint-Denis. Et c'est à ce titre-là que j'ai eu le bonheur et l'honneur de présider le PTB Seine-Grand Lac pendant près de 10 ans et d'en être désormais depuis un an premier vice-président. Voilà, et président donc de l'Association nationale des élus de bassin depuis maintenant 2019. Ah, Très bien. Donc maintenant que j'ai pu mettre en place le PowerPoint, nous avons aussi M. Forel avec nous. Je ne sais pas si M. Forel éventuellement peut se présenter aussi, s'il est en ligne. Oui, bonjour, Bruno Forel. Eh bien, comme mon camarade et néanmoins ami Frédéric Molossi, je suis un élu local. Je suis maire d'une commune de Haute-Savoie de 3500 habitants, président d'une communauté de communes, et je préside un syndicat d'aménagement EPTB, donc établissement public de bassin, qui s'occupe d'une rivière qui prend sa source sur le Mont Blanc et qui se jette dans le Rhône, et elle s'appelle l'Arve. Et c'est à ce titre que je m'intéresse aux problèmes liés à l'eau. Très bien, merci. Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, Monsieur Molossi, est-ce que vous pourriez nous présenter l'ANEB en quelques mots? Oui, en quelques mots brièvement, l'ANEB est une association finalement assez récente puisqu'elle date de 2019, mais elle vient de la suite de ce que fut jadis l'Association française des EPTB, la FEPTB, et nous avons voulu, au moment notamment de l'arrivée des lois NOTRe et MAPTAM, de l'arrivée de la mise en place de la GEMAPI notamment, ouvrir notre association qui jusque-là ne recoupait que les EPTB à d'autres acteurs de l'eau, du grand cycle de l'eau. Je pense aux épages, bien sûr, mais également aux syndicats de rivières, aux clés, et surtout avec pour premier objectif de réunir le plus grand nombre d'élus locaux qui, au quotidien, travaillent sur le sujet du grand cycle de l'eau. Et donc, l'association est née en juillet 2019. Comme indiqué là sur la slide, nous avons un but principal qui est d'affirmer la nécessité, à nos yeux, d'une gestion globale de l'eau au cœur de l'aménagement durable des territoires autour de trois principaux objectifs. Sensibilité sur l'importance des politiques de l'eau, exiger et accompagner la mise en place réelle d'une gestion globale de l'eau par bassin versant, et j'insiste beaucoup sur cette notion de bassin versant dont on a vu suite à la précédente intervention à quel point il était un marqueur de la politique de l'eau depuis 1964 dans notre pays et qu'elle nous semble toujours d'actualité. Et enfin, décliner concrètement les principes de solidarité dans un contexte d'adaptation au changement climatique, de partage des différents usages et parfois de concurrence entre ces différents usages. La solidarité nous paraît être un mot important à remettre au cœur de la politique publique en matière de grand cycle du grand cycle de l'eau. Et globalement, nous, voilà, comme c'est les chiffres qui vous sont indiqués, nous avons aujourd'hui 47 membres institutionnels. Vous avez là sur la carte un certain nombre d'entre eux. Il me semble qu'il s'agit de la carte principalement des établissements publics territoriaux de bassin. Donc, qui, vous le voyez, couvre une grande partie du territoire, mais à nos yeux, pas encore suffisamment. Et ce sont plus de 200 élus qui, aujourd'hui, sont adhérents de notre association. Très bien. Alors, j'ai appris que vous avez travaillé sur un projet de livre bleu qui vise à l'évolution de la politique de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le pourquoi de ce plan bleu et aussi comment vous avez procédé pour le bâtir? Alors, c'est bien le livre bleu et pas le plan Livre bleu, bleu, mais non, non, excusez-moi. mais je vous en prie. Non, non, mais parce que je veux pas qu'il y ait de confusion, hein, il y a tellement de plans avec tellement de couleurs, nous on parle du livre bleu. Non, plus pour en revenir à votre question. En fait, vous savez, notre association
est un lieu où voilà, nous partageons nos expériences, les difficultés auxquelles parfois nous sommes confrontés, aussi toutes les évolutions auxquelles nous avons été confrontés. Hein. On l'a notamment vu, encore une fois, en particulier avec la mise en place de la GEMAPI, qui a notamment, en termes de collectivités locales, plutôt fléché, si j'ose dire, ces sujets sur les EPCI à fiscalité propre ou les métropoles, alors que précédemment, historiquement, on trouvait parmi les principaux acteurs de ces politiques de l'eau les conseils départementaux. Bref, tout ça s'est fait en quelques années avec voilà, une mutation à prendre en considération, des évolutions de gouvernance. À l'heure où nous parlons, ce mouvement a bien été enclenché. Il n'est pas pour autant, loin s'en faut, aujourd'hui totalement terminé. Et puis, il a mis en lumière eh bien, un certain nombre parfois de difficultés qui nous semblaient utiles sur la base de tous nos échanges, à la fois en interne, avec les élus, avec nos directeurs, nos salariés et un ensemble d'experts. Eh bien, il nous a semblé important à un moment de remettre ça dans une espèce de cohérence, voilà, pour, aux yeux de ce que sont aujourd'hui nos expériences, mettre en débat, en tout cas, livrer au débat, plus exactement, un certain nombre de pistes sur lesquelles nous souhaiterions voir les choses évoluer. Je voudrais insister aussi peut-être sur un élément important, mais que l'on ne dit pas, enfin, pas toujours en tout cas, c'est que nous sommes aussi le fruit d'une histoire locale de la décentralisation de territoires qui ont chacun leur spécificité. Vous voyez bien qu'on ne peut pas aborder un certain nombre de sujets de la même manière selon que l'on est sur le bassin versant de la Seine ou sur un bassin versant d'un fleuve ou d'une rivière de montagne, par exemple, que ce soit les sujets d'inondation ou même les sujets d'usage ou les épisodes de sécheresse. Et donc, voilà, l'idée étant de maintenir à la fois cet élément d'organisation décentralisée au plus près des territoires, de leurs enjeux et de leur environnement, et en même temps de repositionner ça dans un cadre plus global autour des questions de la gouvernance, des financements, et puis des enjeux qui nous apparaissent aujourd'hui primordiaux, et l'actualité encore récente en témoigne, dans un contexte, encore une fois, où le changement climatique et ses conséquences sont déjà notables, notamment sur l'eau. Eh bien, comment ce mode de gestion doit nous permettre à la fois une planification, des actions de solidarité amont-aval, urbain, rural, de partenariat, cela va sans dire, mais aussi de nous inscrire dans un dialogue qui nous paraît de plus en plus indispensable pour éviter des situations parfois conflictuelles, notamment en matière d'usage. Et on a vu là aussi dans la présentation faite précédemment par votre intervenant combien les usages étaient divers, mais combien du coup aujourd'hui ils pouvaient être source de conflits et de tensions vives sur les territoires. Voilà un peu ce qui nous a aujourd'hui conduit à mettre ça donc sous forme de ce livre bleu qui réaffirme deux choses, enfin en tout cas pour nous essentielles, à la fois que l'eau est un bien commun, d'une part, et l'absolue nécessité de réaffirmer comment dirais-je, que le bassin versant est la bonne échelle pour appréhender l'ensemble des thématiques autour du grand cycle de l'eau. Très bien. Et donc, en fait, en plus, ça arrive dans le cadre d'un calendrier, en fait, aussi, où se lance, comme vous l'avez noté, une politique de planification écologique. Oui, alors, oui, ça, on l'a bien noté. Alors, je dois vous dire que on ne l'a pas forcément fait, enfin, le timing n'était pas spécialement lié à ce projet de loi à venir, mais qui est fait en effet d'actualité.
Il se trouve que nous allons être associés notamment au groupe de travail qui vont être lancés dans le courant du mois de novembre, notamment sur celui relatif au grand cycle de l'eau. Voilà. Et donc, effectivement, le calendrier politique et l'actualité, j'allais dire de manière générale. On a eu l'été que l'on sait, qui s'est d'ailleurs prolongé jusqu'il n'y a pas si longtemps. On a vu réapparaître sur le devant de l'actualité des tensions vives. J'ai en tête en particulier l'épisode relatif à ce débat sur les bassines, si j'ose dire, notamment pour l'usage agricole, il y a de cela 3 ou 4 semaines maintenant. Et vous l'avez rappelé, et c'est juste, tout ça dans le cadre du lancement du chantier de l'exercice de planification écologique à l'initiative des 2 ministres dont les noms apparaissent à l'écran et dans lequel nous espérons, en tout cas, et nous souhaitons apporter notre pierre à l'édifice dans la mesure des possibilités qui nous sont offertes. Voilà. Très bien, merci. Donc, peut-être, Monsieur Forel, on va peut-être vous laisser un peu la parole. Donc, on avait aussi d'autres choses. Alors, je ne sais pas si ça défile, les diaporamas, je n'ai pas l'impression. Non, là, il faudrait, je pense, le slide suivant. J'essaye, mais ça a l'air d'être bloqué pour l'instant. Alors, laissez-moi une seconde. Ah, ça y est. Voilà. Donc, on va passer la parole à Monsieur Forel maintenant. Donc, effectivement, Monsieur Forel, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur vos attentes, vos besoins et peut-être voilà, ce qui suit finalement avec ce livre bleu? On n'a pas le son, Monsieur Forel. Est-ce que le son peut être mis? Pardon. Ça marche. J'avais simplement oublié d'appuyer sur le bouton du son. Pas de souci. Donc, on a vu dans la présentation et dans l'évolution de la manière d'approcher la question de l'eau que petit à petit, on découvrait on s'intéressait à cette tension particulière qu'il y a entre la dimension locale et la dimension globale. Et comme on l'a dit dans nos présentations avec Frédéric, nous sommes plutôt du côté du local. Et donc des praticiens, donc des gens de terrain qui mettent en œuvre les politiques proposées par ces différentes lois de 64, de 92 et tout ce qui a été largement décrit. Et pour nous, il était important, d'abord, après 30 ans après la loi de 92, il était quand même assez important d'essayer de faire le bilan de tout ça. Il était essentiel de vérifier ce qui était fonctionnel, qui apportait au territoire des avancées, puis peut-être ce qui était à parfaire, à développer, à massifier pour arriver à répondre à ces enjeux qui sont devant nous. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de convaincre qui que ce soit que le changement climatique est en route et que l'une des conséquences premières de ce changement est de modifier la présence de l'eau sous toutes ses formes, tant sur la question de la ressource que la manière dont elle se conduit en précipitation, forte ou pas, en neige ou en pluie, au contraire. Et donc, pour nous, il était important, en tant que praticien, en tant qu'acteur de terrain, de faire le point et d'essayer de proposer les améliorations, les modifications qui nous conduiraient à remettre au cœur notamment des questions d'aménagement du territoire, l'eau pour ses nécessités vitales et aussi pour ces questions liées au partage et à l'accès à l'eau qui est essentiel évidemment au bon développement et à l'harmonie de nos sociétés. Peut-être juste avant de passer justement à vos propositions, est-ce que vous pourriez nous résumer un petit peu comment vous avez procédé finalement pour mettre en place ce livre bleu? Comment vous avez construit ça? Est-ce que c'était avec vos membres? Qu'on puisse comprendre un petit peu la genèse de ce livre bleu. Écoutez, comme je l'ai dit, on s'est placé de là où nous sommes, c'est-à-dire en tant que praticien. Nous avons appelé, comme on le pratique dans notre association, où se mêlent avec bonheur les élus et tous les techniciens, tous les gens qui travaillent dans nos établissements publics de bassin.
Nous avons rassemblé nos différents débats, nous avons demandé à chacun de nos membres de nous faire remonter ce qui nous paraissait, ce qui était positif, ce qui était négatif, ce qui était intéressant, ce qui était à poursuivre, hein, à proposer, à mettre en avant. Nous avons rassemblé donc tous les témoignages de nos nombreux membres pour arriver à constituer un ensemble de sujets, et nous avons ensuite essayé de faire une synthèse de tout cela pour construire des propositions correspondantes à ce diagnostic, et ensuite évidemment par échange, hein, et par travail itératif avec nos membres, nous avons construit par échange nombreuses et diverses, puis aussi par réunion, par délibération, par confrontation des points de vue. Nous avons construit comme ça 15 propositions, des fondements essentiels à mettre en place, hein, deux fondements essentiels, hein, qui sont quand même importants et intéressants à bien revalider. Et je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça n'est pas un livre bleu qui propose de remettre à plat ou de remettre en cause les travaux nombreux et divers qui sont faits par le passé autour de l'eau. Ça a été démontré. La gestion par bassin versant est une gestion indiscutablement favorable. C'est grâce à cette gestion en bassin versant que sans doute un bon nombre de progrès ont pu être faits et qu'une compréhension plus fine du système de l'eau a permis de mieux travailler ce sujet. Donc, nous ne remettons pas en cause l'organisation par bassin, bien au contraire. Nous considérons que c'est le point d'accroche auquel il faut continuer de travailler, enfin, sur lequel il faut continuer de travailler pour améliorer nos systèmes. Cette organisation par bassin, pour nous, elle a un autre appui important, c'est la question de la dimension démocratique et de la capacité qu'on a de réunir autour d'établissements dédiés les acteurs et tous les acteurs de l'eau autour de cette véritable parlement local de l'eau qui sont les commissions locales de l'eau. Et c'est aussi une des choses qui nous paraissent essentielles de prendre en compte, cette capacité à réunir autour des questions de l'eau l'ensemble des acteurs concernés. Et Frédéric faisait allusion au conflit, hein, qu'on voit monter autour des questions liées à l'eau. Et je suis assez étonné, enfin, pas étonné vraiment, mais enfin, je suis, comment on peut dire, interpellé par les nombreuses prises de position qu'on entend, notamment de la société dite civile, qui appelle à être partie prenante dans les décisions liées à l'aménagement autour des questions de l'eau. Or, les clés, les commissions locales de l'eau ont des constitutions et des modes d'organisation qui peuvent permettre cela. Et je crois qu'il est essentiel qu'on arrive à donner dorénavant, et le livre bleu le revendique avec force, qu'on arrive à donner à ces commissions locales de l'eau une existence forte et une présence prégnante dans notre organisation. Très bien, on va passer donc à votre dernière intervention sur les propositions. Si vous pouviez un petit peu détailler justement les grands items de vos propositions, sans tout déflorer les 15 propositions qui peuvent se retrouver dans le livre bleu qui est en lien directement sur le site de la NEB. Mais je pense qu'effectivement, si on est conduit à devoir traverser les 15 propositions, ce serait un peu long et pour certaines assez fastidieux, voire un peu technique. Alors, je l'ai dit, l'échelle du bassin versant est pour nous une échelle importante. Ça a été largement décrit. Cet appui politique global au niveau national a été fait à travers les grands districts des agences de l'eau. Cette démarche a été démultipliée, en tout cas redivisée à l'intérieur de ces grands districts en essayant de proposer des approches de gestion par grand bassin versant, enfin par sous-bassin versant de ces grands bassins versants de fleuves. Nous pensons aujourd'hui qu'il est essentiel
que sur le territoire français, ça a été montré tout à l'heure, les sages ne couvrent pas encore la totalité du territoire français. Donc nous pensons qu'il est absolument essentiel que des commissions locales de l'eau s'installent sur la totalité du territoire français et que l'on puisse travailler à mettre en place cette structuration, car la question de l'eau, on l'a dit, va du local vers le global. Il est donc urgent de se rendre compte face au changement climatique qu'il n'y a pas un centimètre carré du territoire national, et peut-être même au-delà de l'Europe, qui ne peut être exclu de la réflexion de la manière dont on gère l'eau qui tombe sur ce centimètre carré. Et la seule solution pour le faire est bien de massifier l'approche qui a été mise en place de la gestion par bassin et de la subdiviser et de lui donner une capacité, une adaptabilité locale à travers des constitutions donc, de bassins versants qui soient encadrés par ces commissions locales de l'eau où se retrouvent les élus mais aussi tous les acteurs. Ensuite, derrière, à partir de cette capacité à réunir les acteurs autour de la question de l'eau, il est pour nous essentiel qu'on renforce la capacité de faire rentrer ces problèmes et ces décisions liées à l'eau dans la planification et dans une coordination afin que toutes les politiques, et ça a été aussi démontré dans la présentation globale du champ législatif qui entoure le sujet, pour que l'ensemble des réglementations puissent tenir compte et s'accorder aux questions qui sont centrales liées à l'eau. Et enfin, évidemment, on ne peut parler d'action sans parler de l'énergie nécessaire pour la conduire. Évidemment, le livre bleu fait également des propositions sur la question financière et notamment propose que nous soyons en capacité de dégager une ressource spécifique qui permette d'assumer avec certitude ce niveau de planification à l'échelle locale et donc sur la totalité du territoire national. Très bien, merci en tout cas pour nous avoir présenté le livre bleu. Et donc en fait, c'est la dernière slide donc, qui reprend un petit peu vos propos. Et donc, je vous invite tous effectivement à aller regarder le détail de ces propositions donc sur le site de la NEB. Vous pourrez trouver l'intégralité des documents, notamment sur les financements et toutes ces questions qu'on a pu survoler. Monsieur Forel, Monsieur Molossi, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Juste peut-être une petite précision pour dire que le site, c'est bassinversant.org/livre bleu. Voilà, où vous retrouverez à la fois l'intégralité du contenu du livre bleu, mais également, je pense à une tribune voilà, sur laquelle nous invitons nos collègues élus préoccupés par ces sujets à la co-signer. Voilà, et puis vous dire également que nous allons mener toute une série de rencontres sur les territoires tout au long de l'année, en région, comme on dit. Voilà. Merci encore une fois de votre invitation. Merci infiniment pour l'invitation et ce moment très intéressant.